Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série, la troisième épisode que j'ai appelé Une chanson, une histoire. Donc chaque jour, je vais tirer des cartes. Alors en plus, c'est bien parce que j'ai plein de petits trucs là pour toi. Canaliser une énergie, laisser venir en fait à travers moi une histoire inspirée d'une chanson. Donc c'est pas une simple interprétation. Pour ceux qui me consultent des fois, ils savent que des fois j'ai des chansons qui me viennent en tête, je sais pas pourquoi, mais c'est jamais anodin. Bon, ben, peut-être que dans cette chanson, dans cette histoire, tu te reconnaîtras. Donc, et on va vraiment varier par rapport à ce que je peux canaliser, en fait, tout simplement. Donc, des fois c'est brut, des fois c'est doux, des fois c'est gentil, des fois, voilà, c'est vraiment les énergies du moment, sur ce que je ressens, ce que je capte, ce que je pressens, et surtout avec ce que toi, peut-être, tu traverses. Donc, ben, évidemment, on n'est pas dans le tirage prédictif classique. De toute façon, j'aime pas trop le classique. Enfin, la musique si, mais bon, c'est plus sur des histoires intuitives, émotionnelles, où j'essaie toujours d'ancrer les choses pour t'aider à avancer, te souvenir, comprendre ou simplement ressentir. Je te signale également que je viens juste de mettre en ligne le protocole de libération des mémoires du corps. Mémoire du corps, c'est très large, hein, je t'invite à aller regarder, tout est en description. C'est la période et en plus ben, c'est un petit peu la musique du jour, donc vraiment je t'invite à aller regarder cet outil si ça t'intéresse. Alors cette chanson Uprising, ça veut dire soulèvement, révolte, révolution, rébellion. Bon bah cette chanson elle te prend au plexus en fait, au plexus solaire, elle te dit hey, tu dors ou tu te réveilles là, tu vois le son un peu voilà, c'est pas un slow pour méditer, ok, c'est une secousse vibratoire. Hein. Mais c'est la rébellion. Alors, on va pas parler de l'international, mais c'est déjà en toi. Ok, une espèce d'électrochoc pour l'âme qui commence à étouffer sous les masques. Hein. La première phrase, c'est Paranoia is in bloom. Nanana. Bon, t'auras compris que je suis pas une chanteuse. Mais donc, c'est la paranoïa est en fleurs. Donc, je me suis dit, ah, c'est parfait, ça, c'est trop bon. Je me souvenais plus en plus de la première phrase. Et tout le refrain, ça monte petit à petit, hein, évidemment je te mets les paroles comme d'habitude avec le lien, ou, je vais pas te la refaire en anglais, mais enfin voilà, la première phrase c'est They will not force us. Bon, je chante exprès, on s'en fout, hein, d'accord, mais pour que tu puisses situer, je chante un petit peu mieux dans la vérité, hein, dans la vérité réalité. Donc, c'est quoi le refrain? C'est ils ne nous forceront plus, ils arrêteront de nous rabaisser, ils ne nous contrôleront plus, nous serons victorieux. Ok? Cette voix, est-ce que tu l'as entendue en fait, hein, quand tu vas écouter là cette chanson que tu connais certainement, hein. La voix, elle n'est pas parfaite, elle tremble, elle grince. euh, Elle est brute, d'accord? Parce que c'est pas en fait le moment de chanter juste, t'as vu, je suis bien les consignes, c'est le moment de chanter vrai. Et au-delà des masques sociétaux, là c'est en toi, d'accord? Ce que ton âme savait déjà tout bas, bah là cette chanson elle te le dit tout haut, qu'on t'a bourré le crâne en fait de fausses vérités, mais aussi de fausses vérités héritées, d'accord? Another promise, another sin, nanana. Voilà, une autre promesse, une autre mise en scène. Et après c'est ouais, un autre mensonge emballé pour nous piéger dans la cupidité. Bon, on a aussi toute hein, ok. Et t'as derrière la basse là qui tourne en boucle, là, j'adore, un petit peu comme une hypnose, tu vois, quand t'aurais injecté dès l'enfance. T'inquiète, tout va bien se passer. Et là, bah là tu te réveilles en fait. Et tu te dis, oh, et si je voulais plus obéir là? Donc pas forcément par rébellion, parce qu'en fait t'as ton corps hein, qui supporte plus le décalage entre ce que tu vis et ce que tu sens. Alors je t'invite vraiment avec tout ce que je suis, tout ce que je peux faire, hein, je t'invite à mettre cette chanson à fond comme j'ai pu le faire à une période, à monter le son, à lever les bras, à crier si tu veux, ou juste tu vois, tu restes là debout, immobile, tu vois, mais t'es à fond quoi, tu vois. Parce que il y a quelque chose pour moi dans cette chanson à ressentir, dans chaque note, dans chaque timbre aussi, qui frotte un peu, d'accord. T'as aussi plusieurs paragraphes, hein, si tu pouvais ouvrir Open Your Third Eye, donc si tu pouvais actionner l'interrupteur et ouvrir ton troisième œil, tu comprendrais qu'on ne devrait jamais avoir peur de mourir parce que ça nous empêche de vivre en fait. Hein. Pas peur de mourir, non, mais peur de ne jamais vraiment vivre. Il est là pour moi ce message et de survivre. Tu survis, tu vois ta vie, tu la hein,
parce que on t'a demandé de baisser la tête, de te conformer, de choisir le silence plutôt que l'alignement, même si ça plaît pas aux autres. Bon, évidemment, tu te demandes, tu te doutes bien si j'adore cette chanson, en fait, pourquoi? C'est parce qu'elle supplie pas, elle exhorte, tu vois. Il n'y a pas d'argumentation. En fait, cette chanson, elle vient pour te réveiller. Je me suis dit qu'elle était très bien là, sur cette ambiance-là. Voilà, rise up and take the power back, c'est tu te relèves et tu reprends ton pouvoir. Il est temps en fait que les gros là, ceux qui te manipulent, tes croyances aussi, hein, ils fassent une crise cardiaque, c'est là, voilà, ok. Donc vas-y, relève-toi à ta manière, fais-le dans ton corps, fais-le dans ta voix, très important dans ton ventre, essentiel, pour dire ce que tu acceptes et ce que tu refuses. C'est pas une guerre en fait, hein. C'est une reconnexion à ta souveraineté, tout simplement. Et c'est déjà pas mal, hein, qu'est-ce que t'en dis? Moi, je trouve ça bien. Donc aujourd'hui, alors je vais tirer les cartes. Donc déjà pas pour t'expliquer forcément comment aller mieux, hein, mais pour te ramener à toi, par rapport vraiment aligné avec cette chanson. Je change à chaque fois les questions, je me laisse porter, voilà, par ma brutalité. Donc voilà, pour aller voir les croyances qu'on t'a vendues un peu comme des certitudes que toi-même, tu t'es un petit peu vendu, et puis pour voir ce que tu crois être une crise, en fait c'est peut-être un sursaut de lucidité, et c'est là qu'on va, pas pour te calmer, mais pour te réveiller, enfin si t'en as envie, hein, bien sûr, hein, bien entendu, comme on dit, par chez nous et partout, garde bien ton libre arbitre et prends uniquement ce qui résonne. On va commencer. Alors, je vais prendre une première question avec... tiens, je vais prendre... Ouais, je l'avais prévu. Le Luminataro, parce qu'il est brut, justement. Pour voir où tu t'es laissé endormir. Ce que tu fais par habitude, résignation, par peur de déplaire, par exemple, ou parce que tu veux préserver un espèce d'équilibre un peu bidon. Bon, voilà, hein, alors je le précise pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, évidemment, je dis toujours les choses comme ça, mais il n'y a aucun jugement parce que hein, les masques, les voiles, les bandeaux, on les a tous mis à un moment donné, on les met tous encore, ok? Donc, où tu t'es coupé de ta vérité sans forcément t'en rendre compte, ok? Où tu t'es laissé endormir. Waouh, c'est tombé tout de suite. 3 de coupe. Oh, magnifique cette carte. Enfin, je les nettoie d'ailleurs. 3 de coupe, l'ermite. Ok. Tu t'es laissé endormir dans ta joie de vivre, en fait, tout simplement. Tu t'es peut-être aussi... l'ermite, 3 de denier, le soleil. Tu t'es aussi peut-être laissé endormir dans une triangulaire ou dans des énergies tierces, tu vois, ou dans des situations, des relations où c'était pas clair, hein, où que ce soit toi ou l'autre ou les autres, ou c'est un petit peu tout ça là, hein, l'ermite, 3 de denier, le soleil. Oh, parce que je pense que tu attendais peut-être que quelqu'un s'investisse ou que quelqu'un te propose peut-être un partenariat ou en tout cas veuille développer quelque chose avec toi. Ok. Et t'as beaucoup attendu. Alors bon, on a une résonance avec la Vierge là, mais on va aller voir après. T'as beaucoup attendu, t'es resté beaucoup en retrait, t'es resté beaucoup en recul. C'est là que tu t'es laissé endormir, hein. L'ermite, c'est bien, hein, de faire une preuve d'introspection, de sagesse, de recul, d'apprendre aussi sur soi, de pas se précipiter. Mais là, le problème, c'est que elle est dans sa dimension un petit peu négative, hein. C'est qu'en attendant, tu t'es replié, et t'as oublié d'actionner la roue de fortune, parce que derrière l'ermite, c'est la roue de fortune. Donc hop, je réfléchis, je reviens en arrière, j'apprends des leçons du passé, j'apprends de mes schémas, j'apprends des croyances, j'apprends du transgénérationnel peut-être, etc., etc. J'apprends de ce lien particulier parce que peut-être que finalement il va y avoir un engagement, peut-être qu'en fait on va pouvoir collaborer ensemble, etc., etc. Peut-être qu'enfin il va voir la vérité, peut-être qu'enfin il va revenir vers moi ou elle. Bon, voilà, a priori. Tu attends depuis trop longtemps en tout cas, et ça t'empêche parce que le 3 de coupe, c'est pas que les triangulaires, etc., etc. Hein, non, je découvre hein, d'ailleurs depuis là que je suis sur YouTube à quel point c'est compliqué en fait d'agir. Enfin non, c'est pas ça. De se dire ok, bon. Je fais un petit point là sur mes émotions, sur mes sensations, et
je vois bien qu'il y a un truc qui cloche et je transgresse en fait. Je transgresse et j'avance. J'avance même si ça déplaît. J'avance même si ça percute. J'avance même si ça va gueuler. J'avance parce que je sens qu'aujourd'hui c'est plus aligné avec moi. Je perçois là depuis plusieurs mois, parce qu'avant j'accompagnais mais de façon, forcément il n'y avait pas YouTube, donc c'était dans un autre cercle et notamment davantage sur la sphère professionnelle, euh, ou sinon simplement amicale, relationnelle. À quel point en fait les gens souffrent de ne pas pouvoir vivre leur vie en fait tout simplement. Donc bon, bref, voilà, c'est terrible, ça me fait beaucoup de peine, voilà. Même si encore une fois je suis loin d'avoir, j'ai très longtemps survécu et je suis parfois encore en mode survie, mais j'essaye en tout cas de transcender un peu tout ça, parce qu'on est toujours sur le chemin de l'initiation. En fait, l'hermine dans la bonne dimension, c'est ça, hein, c'est de tirer leçon du passé, passer dans son ensemble pour pouvoir ensuite avancer, vers son chemin. Et c'est la vibration de l'année 2025. Bon, allez, bon, tu t'es aussi laissé endormir, si jamais c'est pas par rapport à une relation, là, ou une situation, hein. Tu t'es laissé endormir dans ta joie de vivre, en fait. Tu t'es laissé endormir dans ton inspiration créative, peut-être, émotionnelle. En fait, là, on t'encourage un petit peu à écouter ce que te dicte ton essence, justement, pour que tu ressors plus fort, plus forte, avec une nouvelle... J'ai le mot exaltation, là, pour toi. Voilà. Qu'est-ce qui te met en exaltation aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux t'ouvrir aux bonnes personnes qui sont prêtes à t'encourager, qui sont prêtes à te soutenir dans ton entreprise, dans ton essor, dans tes relations, dans ton harmonie? Et aussi, peut-être que tu t'es isolé, hein, socialement. Il y a aussi ça, hein. Et parce que tu t'es éloigné peut-être d'activités sociales ou de tes amis, et bah, parce qu'il y a une forme d'instabilité, de souffrance, de tension. Et là, je pense que tu peux plus, en fait. Tu peux plus, tu craques. T'as une forme d'énergie, là, qui revient. T'as une forme de choses qui te dit, mais attends, mais en fait, la vie, effectivement, la vie, c'est l'optimisme. La vie, c'est le soutien. La vie, c'est la communauté. La vie, c'est la croissance. La vie, c'est, bon, d'accord? C'est l'essor, c'est la connexion. C'est ça, la vie, c'est la célébration. C'est pas la survie. Alors, quelle vérité tu n'oses pas encore regarder en face? On va continuer. On va continuer avec quoi? Je continue avec celui-là, je prendrai après. Quelle vérité tu n'oses pas encore regarder en face? Qu'est-ce que tu sais intérieurement? Quelle vérité tu n'oses pas regarder en face? La lune, tes angoisses, tes peurs. Peut-être ta peur de manquer, hein. Peut-être lié aussi à la mer, évidemment. Bon, alors on est dans la dynamique, c'est la pleine lune, hein, évidemment. Donc c'est pas rien. Ok. Tu n'oses pas aussi peut-être te connecter à une femme en particulier. Peut-être aussi que c'est lié à un signe du poisson, hein, parce que la lune, c'est avec le pendu. Ouais, on a quelque chose de pendu là, hein, de bloqué. C'est en lien avec le poisson. T'oses pas aller dans ton fort intérieur aussi. Peut-être par rapport à cette femme, peut-être par rapport à une mère, peut-être par rapport à toi en tant que mère, ou par rapport à une énergie maternelle, par rapport à une énergie qui se sent bridée en fait, sur ses intuitions, sur ses rêves, sur sa connexion justement à la source, à l'au-delà, à sa sagesse, à la réceptivité, à son empathie. Sur la peur, hein, la peur de manquer, la peur de ne pas être compris, la peur de dire aussi, d'affirmer tout ce côté lunaire, tout ce côté intuitif, tout ce côté réceptif. C'est beaucoup... Roi de bâton, reine de coupe, ouais. Pour moi, t'es ce roi de bâton, même si c'est une personne en face, hein, d'accord? Il y a quelque chose que tu n'oses pas encore affirmer, tu vois, ASDP, là, par rapport à cette lune. Il y a quelque chose que tu n'oses pas révéler, il y a quelque chose que tu n'oses pas illuminer
ouais, mettre en lumière lié à cette ombre, d'accord? Lié, parce que tu as une forme d'illumination, d'accord? Mais il y a peut-être des doutes hein, ou des problèmes, de la confusion. Et t'arrives pas en fait. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à transmettre correctement tes émotions. C'est ce qui fait que euh, tu restes peut-être dans la peur ou tu es en plein justement sur ce travail de ta part d'ombre. Ouais. Et maintenant, il te reste à exprimer cette vérité, cette authenticité, ce que tu as compris. Il te reste à trancher. Il te reste à trancher par rapport à ce que toi tu veux vibrer, par rapport à ce que toi tu veux, comment tu veux te projeter, comment tu veux communiquer, comment tu veux manager, comment tu veux driver en fait, si jamais c'est pas par rapport à un roi de bâton, bélier, lion, sagittaire. Pour moi, c'est toi là. Il te reste à te révéler en tant qu'énergie masculine de puissance, de transformation, de passion, et en même temps à ton énergie féminine, de capacité à aimer, à prendre soin, à guérir, à écouter. Ouais. 3 de bâton, as de coupe, magnifique. Ouais. Et elle est là, cette intégration. Voilà. Pour pouvoir te projeter, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir voir les choses autrement, pour pouvoir ouvrir ton cœur aussi autrement, d'accord? Même si c'est par rapport à une relation, là le tirage il est plus général là pour toi. C'est ton ici et ton maintenant. Qu'est-ce que tu as encore à éclairer par rapport à tes rêves, par rapport à tes souvenirs, par rapport à des blocages que tu as trop longtemps rejetés, par rapport à une vision de toi-même, des autres, ou du chemin en fait qu'on essaie de te montrer pour les accueillir en fait, pour les exploiter, pour exploiter cette propre ombre, pour en faire jaillir en fait la lumière de la vérité et de te laisser éclairer en fait par ton abîme en allant dans ces profondeurs, d'accord, pour aller sur des dimensions en fait supérieures, pour aller concrétiser tes rêves, pour aller célébrer, pour opérer un changement en fait de collaboration au niveau énergétique, peut-être avec la lune, hein, peut-être avec la lune, si jamais tu es prêt ou prête à le recevoir. Ok, très intéressant. Qu'est-ce qui t'a privé de ta puissance jusque-là? Tiens, je vais aller prendre les petits dés, on va aller prendre ça là, hop, tac, je viens juste de les avoir. Qu'est-ce qui t'a privé de ta puissance jusque-là? Je vais pas tout prendre, je vais en prendre que 3. Ça va nous donner des indications. Ok, ben, on a encore le signe de la Vierge. Ok, c'est la carte de l'ermite, hein, la Vierge. Peut-être un trop grand perfectionnisme. Peut-être qu'il y a une mère un peu castratrice ou toi-même. Il y a une notion dans la Vierge et on veut aller jusqu'au bout. On est très attelé à la tâche, mais parfois trop. Il y a aussi la notion évidemment de purification, de don de soi, de perte de soi aussi, d'oubli de soi avec la Vierge. Et là, c'est ce qui t'a privé de ta puissance. Donc, il y a quelque chose au niveau de la Vierge que tu dois purifier, que tu dois transcender d'une façon ou d'une autre, soit par rapport à une personne avec cette dimension Vierge, donc peut-être évidemment la mère, hein, aussi peut-être une vision de la religion aussi, pourquoi pas, mais c'est de soumission, d'accord? De soumission d'une façon ou d'une autre à cette Vierge, à cette, au fait de subir, ok? Et c'est relié à la maison 12. Bon, bah, c'est vraiment relié à Saturne, hein. Là, c'est le maître du temps, c'est l'énergie du moment, d'accord? Il faut que tu ailles voir, alors, c'est peut-être depuis le mois de décembre aussi, hein, peut-être que ça fait 12 ans, je sais pas dans quelle mesure le 12 peut te parler. C'est aussi le 1 vers le 2. C'est ta façon d'être en relation avec l'autre. C'est, alors, ça peut être, si jamais c'est par rapport à la maison, donc la maison astrologique, donc la maison 12, c'est la maison du karma, de la structure, de la discipline, et qui te pousse en fait à aller jusqu'au bout avec cette Vierge là, tu vois, qui te pousse à aller jusqu'au bout, quitte à t'y perdre, quitte à t'oublier, quitte à douter et à ne pas, à préférer garder le voile sur ces choses cachées, ok? Et là, bon, très sur ces choses cachées, ok? Très intéressant puisqu'on a l'énergie donc du taureau, non, n'importe quoi Nadège, l'énergie de Kétu, mais oui, c'est le nœud sud là ici. Ah, le nœud sud, j'adore. Bon, on est vraiment là sur un schéma de karma, de guérison, hein. Donc le nœud sud, c'est en fait c'est notre démon,
c'est le gardien en fait des mémoires de nos actions passées. Donc le nœud sud, c'est ce qu'on est amené justement, c'est notre histoire karmique et c'est notre potentiel aussi de cheminement, de guérison, de croissance spirituelle. Donc là, ça t'a bloqué parce qu'il y a quelque chose par rapport à tout ça que tu n'arrives pas à libérer, d'accord? Que tu n'arrives pas à transcender. Et ça t'empêche de trouver la paix intérieure, la sagesse, ton épanouissement aussi, surtout en lien avec ça, ton épanouissement en lien avec c'est quand que ça s'arrête, quand est-ce que ça se termine, quand est-ce que je vais devoir arrêter de me sacrifier, quand est-ce que je vais lâcher aussi ce perfectionnisme ou cette espèce d'emprise de la Vierge d'une façon ou d'une autre qui revient encore et encore. Et avec le nœud sud, il faudrait que tu vois où tu as ton nœud sud, mais là, si jamais ça te parle, c'est très intéressant parce que le nœud sud, alors oui, c'est des défis, mais finalement, ça peut te conduire à une paix intérieure, une forme de sagesse. Et là, on t'invite à travailler là-dessus pour justement être dans cette libération et être dans cette sagesse. Ok, bon, parfait. Ah, c'est bien ça. Vous me direz si vous aimez bien là, mes petits, parce que là, je vais juste prendre 2-3, sinon on va jamais s'arrêter. Je vais prendre une petite citation là déjà pour toi, voir si ça te parle, et 2-3 objets. Ouais, je vais changer ma boîte parce que ça va pas. Allez, on va voir si ça te parle. Ok, bon. La licorne, de croire en tes rêves. Depuis quand tu as abandonné tes rêves? Peut-être que c'est par rapport à des enfants, c'est peut-être que cette symbolique te parle particulièrement. Le monde des licornes aussi, peut-être que t'as un petit peu trop été dans le monde des bisounours ou quelque chose comme ça. Ou bon, là, c'est aussi le fait de ne pas suffisamment t'être connecté à ton troisième œil, évidemment, d'accord. Et c'est ce qui t'empêche de te libérer pleinement et de t'affranchir, de croire à une nouvelle magie intérieure. Très intéressant parce que les seules couleurs qu'on a, c'est du blanc et du rouge. Donc on a vraiment la notion de purification là, de purification par rapport à des douleurs, à des traumas, à de la souffrance, peut-être même à des blessures, tu vois, à tout ce rouge. Tu vois comment ça te parle? À toute cette passion aussi, mais cette passion destructrice, cette passion diabolique, mais aussi le rouge, à tout. À ce feu qui, mal canalisé, en fait, peut faire saigner, d'accord? Et derrière, on a beaucoup de blanc, donc alors que les petits objets là que j'ai pris, il y a d'autres couleurs, donc c'est pas anodin là pour moi. Et en même temps, avec ce chat là, c'est le fait de peut-être être trop posé, d'être trop tu vois, d'attendre que ça se passe un petit peu comme si tu regardais à la fenêtre, là, comme le chat, alors qu'au contraire, le chat, il est très indépendant, c'est un animal domestique. Le chat, si j'appelle, il a pas envie de te voir, il vient pas. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a une personnalité aussi très forte, tous les chats, ils sont différents. Donc là, on te demande de voir en quoi est-ce que toi, tu t'es trop longtemps posé face à la fenêtre en attendant que ça passe, en attendant que ça vienne, en te laissant porter par ce chat, tu sais, un peu qui ronronne, là, qui va de la gamelle au canapé, et bon, voilà, au niveau de la métaphore. Peut-être aussi qu'il y a un besoin de te reconnecter aussi aux animaux, ou pourquoi pas, à un de ces animaux totems, si jamais ça te parle, parce que là, derrière, ce qui t'empêche de te libérer, c'est de libérer ton cœur qui saigne, en fait, d'accord? Ce cœur rouge, ce cœur qui reste un petit peu comme marqué au fer, et qui t'empêche de l'expanser, en fait, qui t'empêche de le purifier. Il y a la notion exaltation et purification qui est forte là pour toi. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourire. Voilà. Relié à la couleur orange, donc le chakra sacré, les plaisirs, la jouissance, la créativité, les envies, le feu, quoi. Le feu, bordel. Voilà. Ton feu. Voilà. Ton feu que tu as oublié parce que tu pleures quelqu'un, quelque chose, une situation. Et là, on te dit, montre-lui que tu en as 1000 de sourire, même s'il y a plein de raisons de pleurer. Pense aux choses positives. Inscris de nouvelles vibrations. Inscris vraiment, la chanson, là, vas-y. Tu vois, fais-toi une petite liste. Bon, j'en ai plein, moi. Perso, ça te donne une pêche de ouf. Ok. On revient encore sur la couleur orange, jeu de mime. Eh oui, c'est ça aussi qui t'empêche de te libérer. Parce que tu reproduis des schémas, des relations passées. Parce que tu reproduis ce que la société attend de toi. Parce que tu reproduis ce que la famille attend de toi. Ce que la mère peut-être attend de toi. Ce que toi en tant que mère, etc., etc. Le 16, donc c'est la vibration numéro 7. Là, on te demande de le transmuter, de le transcender et d'aller au-delà
de mimétisme presque inconscient qui te bloque, tout simplement. Ok, allez, la dernière. La beauté d'un arbre est visible à son feuillage, mais sa vraie nature se voit dans ses racines. Voilà, peut-être un attachement trop important aux racines, aux valeurs, aux traditions. Et peut-être aussi le fait d'une forme d'immobilisme. D'immobilisme qui finalement t'alourdit et en même temps dont tu as l'impression de ne pas pouvoir te détacher. Ok ? Bon, tout ça en tout cas, c'est ce qui te bloque. Hein. Il y a une cohérence totale hein, de toute façon. C'était un petit peu le but. Alors, bon, on va voir pour toi comment ça se passe. Qu'est-ce que je voulais poser encore comme question? Ça fait très longtemps que je parle encore, il faut absolument que j'arrive à... Qu'est-ce qui t'a privé de ta puissance jusque-là? Bah pour moi, on a là. Hein. Ok, on va aller voir plutôt ton premier pas et qu'est-ce qui peut renaître de toi si jamais t'oses te relever. On va aller voir, tiens, je vais prendre Béline. Allez, je te prends 2 cartes de Béline et ensuite je vais aller prendre le nouveau jeu que j'ai, Oracle Guérison de l'âme. Pour terminer, Béline, c'est en lien encore avec des planètes, c'est assez tranchant, c'est très bien. Allez, quel premier pas pour ta souveraineté là, pour purifier, exalter, arrêter de te conformer, arrêter de répéter, arrêter de taire ta vibration. Ouais. Le retard, bon, évidemment, et la table. Ok. Le premier pas, c'est de débloquer les choses, hein, d'accord? On en revient à Saturne. Saturne. Tant que tu n'auras pas réglé tout ça, là, tout ce que j'ai pu te dire par rapport à ce qui résonne en toi, et ben en fait, on va te remettre dedans. Ok? Donc là, pour pouvoir le débloquer, 51, donc carte numéro 6, il faut que tu sois dans cette transition, il faut que tu sois dans cette harmonie, il faut que tu sois dans cette reconnaissance de toi avec les autres, de toi envers toi, de toi par rapport aux autres, par rapport à tes relations, par rapport à ce que tu veux vraiment mettre en avant, par rapport à ce que tu veux vraiment débloquer, ok? Et derrière, on a la table liée à Vénus, la méchanceté. Ouais, Mars, amour. Il y a des gens qui, là, tu te complais, en fait, dans des relations toxiques, dans des rapports toxiques, dans des amis aussi, tu vois, un environnement. La table, c'est relié alors, évidemment à Vénus, c'est la carte numéro 30. Donc, c'est encore une fois cette complétude pour savoir en fait avec qui tu veux partager ta vie, avec qui tu veux partager tes repas, avec qui c'est cool de boire un verre, avec qui aussi, parce que la table c'est très relié à la sensualité, on est en plein dans l'énergie du taureau là aussi, hein, de toute façon c'est Vénus, le taureau est gouverné par Vénus, donc avec qui tu as envie de partager ta vie hein, sentimentale, avec qui est-ce que tu as envie de déjeuner par exemple au taf, avec qui tu as envie d'aller boire des apéros, avec qui tu as envie d'échanger. Là, on te dit, ça fait trop longtemps en fait que tu attends. Ça fait trop longtemps que tu bloques. Et ça fait trop longtemps aussi, sinon que tu restes avec des gens avec lesquels tu partages, alors qu'en fait, il y a plus d'amour, il y a plus de sincérité, il y a plus de... Enfin, voilà, d'accord? Donc là, tu as ce point-là à faire pour toi. C'est ta première action, d'accord? De voir... quelle est ta destinée, quel est l'enseignement que tu dois tirer de tout ça, comment est-ce que tu peux réfléchir pour arrêter en fait cet enrayement, ce blocage, ce sentiment d'incapacité et pour pouvoir être dans l'ancrage, dans tes priorités, pour pouvoir retourner aussi à l'essentiel, pour pouvoir aussi peut-être te revitaliser par rapport à ta nourriture terrestre, spirituelle, mais aussi alimentaire, physique, pour écouter aussi ton corps et être dans des échanges avec toi-même et avec les autres qui sont basés sur le partage, le divertissement, l'échange, la fête, et pas sur ce qu'on vient de dire là, sur tout ce... Voilà, hein, ok? Parce que là, j'en ai qui, du coup, se perdent autre part et qui s'enlisent, voilà. Ok, je prends une dernière carte pour toi sur ce qui peut renaître de toi si t'oses te relever hein, par rapport à tout ça. Et je prends l'oracle de guérison de l'âme
Qu'est-ce qui peut renaître de toi, là? Qu'est-ce qui peut renaître de toi? Allez. Hop, parfait, il n'y en a qu'une. La claircognizance. Oh, j'adore. Je sais. Tu vois, carte 43, carte numéro 7. Ce palier, cette transcendance, cette transmutation. Et en même temps, les 7 dans le tarot, ils sont... ils demandent... C'est quasiment la numérologie la plus dure, moi, je trouve. 7 de coupe, on doute. Il y a des voiles, il y a des chimères, il y a des... Hop. 7 d'épée, trahison, mensonge, duperie dans un sens ou dans l'autre. Mais... Tu vois, avec sa dimension aussi contraire, ok, honnêteté, responsabilité, etc. 7 de denier, on récolte ce qu'on sème, donc bien attention à ses investissements, etc. Et en même temps, si jamais on a pris le temps de bien jardiner, de bien mûrir, et ben forcément on va beaucoup récolter. Et 7 de bâton, se défendre avec par rapport à ses convictions, parce qu'on se sent guidé. Mais ça demande, de pas lâcher, tu vois. Et elle est là, cette vibration du 7. T'es en pleine vibration du 7, Gaïa, ouais. Reconnexion avec la nature, hein, très important, très important. Et il y a quelque chose que tu dois transmettre par rapport à un sentiment d'injustice que tu dois laisser partir. Ah, le tambour, parfait avec Uprising, ok. Écoute les battements de ton cœur par rapport à ce qu'ils veulent te transmettre, par rapport à ce sentiment d'injustice. Ok, allez, j'arrête. Je te lis la carte. Tac, la 43. Désolée, j'ai été coupée, donc je te lis cette carte de la claircognizance. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers, sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. Ah, pas mal ça. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Et c'est aussi l'énergie de la Vierge, hein, d'accord, qui a une profondeur intellectuelle, émotionnelle et en même temps de recul très importante, hein, dans sa bonne dimension. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal, donc c'est tout en haut, hein, au sommet du crâne, est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Donc transformation, donc ce qui peut renaître de toi. Ferme les yeux, prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. La signification, j'ai une connaissance illimitée. Et je pense que, du coup, tu la brides, hein, beaucoup trop par rapport à tout ce qu'on a pu dire ensemble. Bon, voilà pour ces messages de Uprising là qui nous ont emmenés assez loin. Hein. J'espère que ça... En fait, t'as pas besoin de tout comprendre aussi aujourd'hui. Hein. T'as pas besoin finalement forcément d'avoir un plan, parce que c'est un peu aussi la dimension de la Vierge, d'avoir un plan sur 10 ans. En fait, ni d'avoir une stratégie de dingue. Par contre, il y a quelque chose par rapport à lire entre les lignes et à débloquer par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est prêt justement à se lever en toi. Et surtout, on t'a pas demandé ton avis là pour te formater, quel que soit le formatage. Mais par contre, tu peux dire stop parce que tu veux plus héberger en fait, pour moi, dans ton corps, dans ta tête, dans ta vie. Parce qu'en fait, le soulèvement, il se fait pas forcément dans le bruit, tu vois. Mais il se fait pour moi dans le silence. D'accord? Et quand tu dis plus ça, plus jamais comme ça. Voilà. T'es pas faite pour être contrôlée. T'es pas faite pour te contrôler. Ni pour vivre à moitié, en souriant un petit peu, à contresens, là, avec ce jeu de mime. Alors, ouais, c'est vrai, même si c'est intense, au moins c'est vivant. Et c'est peut-être ça, en fait, ton vrai réveil, c'est de te reconnecter à une vérité qui est là et qui t'appartient. Même si elle tremble, même si elle te fait, même si elle brûle, d'accord, avec ce feu-là, ce chakra sacré, même si elle te fait pleurer, t'as besoin de le transcender. Ouais, tout simplement. Allez, j'arrête là. J'espère que cette vibration t'a aidé. Si jamais tu veux aller plus loin, donc n'hésite pas à faire appel à moi avec une guidance, un accompagnement, peut-être sur ce que tu n'oses pas encore justement activer. Et demain, on voit une autre révélation, bien entendu, à travers une autre
chanson. Et merci d'avance si cette histoire t'a touché, fait vibrer, éclairé. Bah, tu peux me le dire déjà avec un commentaire, un like. Tu peux aussi soutenir ma chaîne avec les thanks juste en dessous là. C'est un petit geste, mais ça m'aide vraiment beaucoup à continuer à créer chaque jour du contenu original, vibrant, aligné. Et merci de tout cœur à ceux qui voudront bien me soutenir sur ce que je partage ici. Très très bonne journée. À très vite. Au revoir.